coucou, donc j'attaque ce nouveau vlog dimanche 17 août. J'ai un tout petit moment devant moi pour attaquer, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait là ces derniers jours. Donc c'était pas ultra productif puisque malheureusement, malheureusement, j'ai travaillé, donc j'ai quand même enchaîné pas mal de jours et je travaille encore demain après-demain. Donc du coup, du temps là, ça a été un petit peu chaud patate, on va dire. Donc j'ai quand même un petit peu avancé sur certaines choses. Alors déjà, j'ai voulu tenter un petit Color With Me pour continuer là sur mon grand classique au numéro. Voilà, encore une fois, j'ai eu un souci. Mon téléphone s'est carrément arrêté au bout de, je sais pas, peut-être allez, trois quarts d'heure à peu près. Donc du coup, je me suis pas rendu compte non plus parce qu'en fait, moi, j'ai pas de retour vidéo, donc ça fait que quand je filme, je ne vois pas ce que je suis en train de filmer. Donc là, j'ai carrément pas vu que ça s'était arrêté. Donc la dernière fois, c'était le son et là, c'est carrément la vidéo. Donc c'est un peu dommage parce que du coup, je sais pas, je suis encore en train de réfléchir, savoir comment je vais faire. Est-ce que je le publie quand même, sachant que il va manquer une partie de la mise en couleur de ce que j'étais en train de montrer. Et en même temps, si je continue ce que j'ai commencé, qu'il n'y a pas le début, je pense que ça va manquer. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça, si j'arrive encore une fois à retrouver ma page. Ça doit être scène 62. Voilà. Donc en Color With Me, j'avais voulu attaquer cette zone-là. Là, toute cette zone-là, comme ça. Et en fait, j'ai fait ça, là, voilà, jusqu'à la feuille. Et puis toute la partie de finition, là, il n'y est pas. Voilà, pas filmé. Donc je me suis dit, bon, si le problème c'est que comme j'avais l'idée de faire tout ça là, en Color With Me, je me suis dit, bon, mais tu vas quand même faire les premiers aplats sur cette partie-là de plante, sur cette plante-là devant. Donc il y a déjà quand même de la mise en couleur là. Si je continue en Color With Me maintenant sur la deuxième partie, forcément, les gens n'auront pas eu le début. Bon, après, je me dis, est-ce que c'est grave ou pas, puisque ça, c'est un colo que j'ai commencé pas en Color With Me, donc de toute façon, je sais pas si ça intéresse les gens ou pas, que je le continue en Color With Me ou pas. Donc en fait, j'en sais rien. Donc je verrai, je me dis c'est pas très grave, au pire je la mets, vous la regardez pas, vous pouvez en tirer quelques infos et puis bon, je sais pas en fait, il faudra me pardonner les problèmes techniques. Je pense que jusqu'à ce que je sois vraiment calée là au niveau tout ce qui est film, trouver le moyen d'avoir un retour vidéo, sachant que je sais pas trop où je vais placer mon ordi. D'abord, je sais même pas comment on fait pour commencer, donc il faut que je me penche sur la question. Enfin moi, il y a quand même quelques petits trucs où je suis pas encore tout à fait au point, mais on va y arriver, il faut pas désespérer. Bon, en tout cas, voilà, j'avais quand même eu un petit peu de temps là, en milieu de semaine, donc je m'étais attelée à faire ça. Bon, au final, ça n'a pas donné une vidéo dans la suite. Peut-être que je la publierai là dans les jours qui viennent, je verrai. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué un petit peu mon Ghibli. Voilà, donc celui-là, ça fait plusieurs fois que vous le voyez, hein, je l'avance pas énormément puisque je le fais au gel pen, donc forcément, pas forcément ultra rapide, donc un petit peu chaque jour, ça avance gentiment, mais sûrement. Je le trouve beau, mais de toute façon, je les trouve tous beaux dans ce livre, donc il n'y a pas de problème. Voilà, j'en suis là pour ce livre-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, finalement, j'ai fini par attaquer mon Kirby Rosa. Alors, attendez, je pousse les crayons là. Attention de ne pas les tomber. Et puis voilà ce que j'ai attaqué. Je vous disais, donc ça c'est pour le pack ou pas cap, l'objet ancien, donc la boussole. J'avais sélectionné ce coup-là et pour une fois celui-là, pour cette catégorie-là, je n'ai pas changé mon choix de base. J'ai bien gardé cette boussole-là. Je pense que ça peut passer dans le cap ou pas cap sans problème. Là j'ai voulu lui faire un effet un petit peu comme s'il y avait un verre par-dessus. Bon, j'attends d'avoir fini. Là je suis pas complètement satisfaite, mais je trouve que c'est pas mal non plus, c'est pas ultra réaliste, mais ça peut faire le job, voilà, ça peut faire sympa quand même, je pense. Je vais voir, hein, au fur et à mesure que j'avance. De toute façon, mon idée, c'était de la faire toute dorée, je voulais pas la faire toute multicolore. J'ai regardé un petit peu ce que les gens avaient déjà dessiné dessus. Voilà, moi je me suis dit, j'ai bien envie de la faire comme ça, un peu façon ancienne. Là, j'ai mon idée pour le fond, un peu carte, on va dire, un peu comme si c'était une carte au fond. Donc on va voir. De toute façon là, comme c'est là, ça va rester de partout comme ça. Bon, un petit challenge, c'est d'arriver à faire cet effet un petit peu vert par dessus pour que ce soit voilà un petit peu plus réaliste.
Donc on va voir quand ça sera terminé. Donc ben, je me régale bien finalement. Une fois que je l'ai vu commencer celui-là, j'ai un peu de mal à m'en détacher. Donc je pense que j'arriverai assez facilement au bout de ce colo-là. Donc voilà pour celui-là. C'est sur celui-là que j'ai le plus travaillé finalement ces derniers jours. Travaillé. Et voilà, ben, juste une petite aparté. Je suppose que tous ceux qui ont des minous savent de quoi je parle. Voilà, donc un beau matin, le minou était sur mon colo. J'ai eu un petit peu de mal à l'avancer parce que lui, il avait décidé que c'était pas comme je voulais. Donc il fallait s'intéresser à lui. Donc pour la petite histoire, ce chat n'est pas le mien, c'est celui de mes voisins. Mais il a décidé que chez moi, c'était bien mieux que chez lui. Donc voilà. Donc bon, il est mignon comme tout, donc je lui dis rien, je le laisse faire, je m'amuse avec lui. C'est sans doute pour ça qu'il revient d'ailleurs. Bon ben voilà, donc du coup, entre deux petits minous qui viennent s'incruster, je continue un peu chaque matin, chaque jour ce colo-là. Et puis voilà. Voilà pour ça. Et puis ce matin là, en écoutant, en coloriant sur mon Ghibli, j'ai regardé une vidéo de comment elle s'appelle? Ah, ça y est, j'ai mangé son nom. C'est pas Plume, c'est Audrey Mogue. Donc voilà, je la suis pas mal sur YouTube, forcément, je pense comme pas mal d'entre nous coloristes. Et Audrey Mogue, forcément, à chaque fois qu'elle propose un défi, allez, me voilà partie à fond la caisse, pas coup pas cap, allez, on y va gaiement. Pas comme si j'avais pas déjà d'autres défis. Donc du coup là ce matin, dans la vidéo que je regardais, elle parlait d'un petit défi arc-en-ciel, donc allez, me voilà partie, pourquoi pas. Donc j'ai sélectionné, donc dans le maillot, celui-là, mon enchanté, c'est le seul que j'ai d'ailleurs. Oh mais ça c'était pas tout à fait sec. Mais quelle bouse. Hop là. Donc c'est pas grave, ça partira. Voilà, donc je suis partie sur ça pour une mise en couleur façon arc-en-ciel. Donc là, moi, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je ferais un peu comme si c'était l'arc-en-ciel qui passe au milieu du colo, là. Donc voilà, je vais simplement coloriser un petit peu avec le dégradé comme ça. Relativement, enfin, très simple d'ailleurs, même. Ça peut faire sympa, je pense. Voilà, bon, on verra bien. Ça, c'est vraiment un petit truc chill pour m'amuser. Et je l'ai fait à l'aquarelle. Donc à l'aquarelle, en l'occurrence, celle-ci. Parce que quand je fais des petits trucs, petites bidouilles comme ça, je trouve que c'est super pratique. Hein. Ça m'évite de sortir toute la grosse palette. Voilà, bon, il y a toutes les couleurs. Enfin, en tout cas, il y en a suffisamment pour s'amuser. Je trouve ça vachement pratique. Hein. Pinceau au réservoir et hop, c'est parti, quoi. Donc là, celui-là, je le fais avec ça. Et puis, en fait, pour ce que j'ai fait là cette semaine, j'ai pas avancé le reste. Là, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai pas mal travaillé sur mes projets de vidéos. Je les ai pas forcément filmés, mais par contre, voilà, j'ai quand même pas mal travaillé sur les projets. Bon, voilà, je note un petit peu tout ce à quoi je réfléchis. Et puis là, il se trouve que j'ai une abonnée qui me suit un petit peu sur tous les réseaux et qui m'a envoyé une photo de ce qu'elle a fait, un lien avec ce que moi j'avais proposé dernièrement. Donc du coup, j'ai trouvé intéressant de faire une petite analyse de son colo. Donc du coup, je pense que je vais en faire une vidéo à part. Elle m'a autorisé à utiliser sa photo, donc je sais pas si elle s'est rendue compte que j'allais faire carrément une analyse de son truc. Voilà, je trouve ça assez intéressant. Je trouve que ça peut être pas mal à faire pour se donner un peu une idée, voilà, de ce qu'on peut améliorer, comment faire, etc. Sachant que moi, je suis pas une spécialiste, je suis pas une pro, mais voilà, pourquoi ne pas partager ce que moi j'aurais fait, ce que j'aurais pas fait, etc. Sachant que vu le niveau qu'elle a, franchement, elle s'est bien débrouillée, qu'on a très très bien débrouillée, je trouve. Donc vous verrez ça dans une vidéo séparément. Je la préparerai là dès que je vais pouvoir me prendre une petite heure pour filmer, je ferai ça. Et voilà, mais sinon après, je n'ai rien fait de plus que ce soit un dessin personnel ou en colorisation. Je me suis sorti le Kinkai qui est toujours à portée de main, mais que j'ai pas avancé. Mon là-haut, ah oui, non, celui-là aussi, ça c'est pour mon défi de l'été des loisirs et créations de Vanessa. Donc il en est toujours au même stade, celui-là, c'est vraiment le prochain sur lequel il faut que je travaille.
qu'en théorie, c'est pour le mois d'août, hein, il faut le terminer là. Donc je vais essayer de jouer le jeu quand même correctement et de le terminer, parce qu'il me manque plus que celui-là sur les 5, donc quand même. Après sur le pack Paka, je suis assez contente parce que je me suis rendu compte que j'ai quand même pas mal avancé. Je sais pas si je l'avais noté là-dessus. Je pense que je l'avais noté là-dessus. Donc là, moi après, sur ce carnet, je marque un petit peu tout ce que j'ai envie de faire, tout ce que je suis, les encours, etc. Je me suis laissé des pages libres parce que je vais pouvoir rajouter. Bon, je sais pas de quel côté je l'ai mis. Voilà. Le défi Pack ou Pacable. Donc en fait, il me reste une scène imaginaire et improbable qui représente un rêve. Il me reste l'eau sous forme gazeuse, vapeur ou brume. Donc moi, ça sera brume en l'occurrence, si j'y arrive. Voilà. Il me reste quoi? Les petits poissons et un animal hors poisson, enfin un animal d'eau hors poisson. La structure sous l'eau, je l'ai fait. J'ai fait la rivière. Oui, c'est ça, la rivière, je l'ai fait. C'était mon aquarelle. Ça, il faut que je la publie aujourd'hui. Je ne suis pas super contente, mais bon, ça m'a fait le job quand même. Ça rentre dans la case. Alors par contre, sur Panoramix, là, je botte un peu en touche pour le moment parce que, à part la carte, ah si, bah si, du coup, il y aura l'objet ancien. Ce sera la boussole que je suis en train de faire. La carte, j'en ai trouvé une. Il va falloir que je la retrouve parce que j'en avais mis une de côté. Puis finalement, quand j'ai reçu mes derniers livres, il y en a une qui me plaît mieux. Sauf que je sais plus dans quel livre c'était, il va falloir que je recherche. Bon, enfin bon, voilà. Par contre, Lara Croft, ça, j'en avais trouvé, enfin j'avais trouvé un colo qui pouvait peut-être faire l'affaire, mais il fallait que je modifie pour qu'il n'y ait qu'une tresse, puisque c'est un peu voilà, le mot d'ordre. Donc il me manque un peu quoi, hein, il me manque un peu. Il me manquera une fois que j'aurai fini mon objet ancien, 1, 2, 3, 4. 5, 6. Bon, je crois qu'il y a jusqu'à la fin de l'année, puisque non, jusqu'à la fin du trimestre. Alors ça va jusqu'à quand la fin du trimestre là? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Donc jusqu'à fin septembre, en théorie, il faut que j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, j'en ai 6 à faire jusqu'à fin septembre. Je suis pas persuadée que je vais y arriver, pour être honnête. Bon, c'est pas bien grave. Après, c'est pas grave du tout d'ailleurs. Hein, je me mets pas la pression. C'est pas le but. C'est pas le but. Donc de toute façon, voilà, j'avance petit à petit, je me fais plaisir, je fais ce que j'ai envie de faire, et puis voilà, c'est tout, c'est le plus important. Voilà, donc j'essaierai de vous retrouver là ces jours-ci, peut-être pas aujourd'hui, je pense pas que ça m'étonnerait que j'arrive à trouver du temps toute seule à la maison en plus. Là aujourd'hui, mon mari est déjà descendu au chantier, on a eu du monde hier soir, donc du coup, ben, forcément levé. Moi je me suis levée tôt, mais le temps de tout ranger, nettoyer, etc., etc., forcément, voilà, ça prend du temps tout ça. Donc lui, il est reparti un petit peu au chantier, puisque ben, pour ceux qui nous suivent déjà savent, on construit une maison pour un gîte en fait. Voilà, donc lui, il est reparti faire du carrelage de salle de bain. Je vais aller l'aider tout à l'heure à porter ma petite patte. Et puis voilà, donc du coup, bah, ça va être un dimanche plus travail chantier que colo, sauf je m'y remettrai un petit peu ce soir probablement, mais j'aurai pas le temps de filmer, ça m'étonnerait, de m'installer, tout ça. Donc bon, voilà, pour moi j'en suis là, je vous retrouve tout de suite pour vous, et puis un petit peu plus tard pour moi. Donc je vous retrouve là pour donc la suite de mon petit vlog. Donc pour vous, bah, c'est tout de suite après forcément. Voilà, mais pour moi c'est quand même pas mal de jours après. Je me rappelle plus quel jour je vous avais pris la dernière fois, mais il a dû se passer facilement 5 ou 6 jours, puisqu'il ben, il se trouve que aujourd'hui on est mercredi 20, sauf erreur de ma part. Et je pense que depuis jeudi dernier, mercredi ou jeudi dernier, je n'ai pas pu filmer de rush puisque j'ai travaillé tous les jours. Donc le peu de temps que j'ai eu pour faire un petit peu de colo, de dessin ou quoi que ce soit, bah, c'était souvent très tôt le matin, très tard le soir, et souvent pas très longtemps d'affilée parce que j'étais franchement fatiguée. Donc bah voilà, je m'y remets un petit peu et je vous montre un peu ce que j'ai fait là sur ces derniers jours, des petites avancées, des petits débuts de nouveaux colos quand même, enfin voilà, de nouveaux projets, parce que de toute façon je suis toujours en train de partir dans tous les sens, ça c'est clair, mais c'est pas grave, c'est comme ça que je fonctionne, donc ça me va bien comme ça. Donc je commence par vous montrer où j'en suis de celui-ci. Donc bah, il avance, je pense que ça fait 15 jours là maintenant que j'ai commencé ce colo.
J'avance par tout petits bouts, mais bon, c'est pas grave, je me régale en le faisant, c'est l'essentiel. Donc j'ai le pen comme d'hab, sauf pour le blanc là finalement que j'utilise le dernier là de High Gloss de chez, comment il s'appelle, c'est Lango ça? C'est Lango ou c'est Gongna, je me rappelle jamais. Ça doit être écrit quelque part, je le vois pas. Je crois que c'est, oui, c'est Gongna, je le voyais pas. Et en fait, je le trouve pas mal pour un blanc, il couvre bien, on arrive à faire un petit peu de chemin. Là, j'ai fait le blanc avec ça, là, par exemple. Donc, je l'aime bien. Sinon, après, tout le reste, c'est les gel pen. Voilà, donc pour celui-là, bah, je crois que ça me plaît bien. Et puis, j'ai envie d'essayer, là, pour faire le tour. D'habitude, je le fais en blanc avec mon Molotov blanc parce que je trouve que c'est le plus couvrant et celui avec lequel j'ai le plus de facilité. Et là, je trouve qu'avec ça, peut-être, ça pourrait rendre pas mal pour faire un cadre et cacher la misère après, quoi. Donc, comme il me semble que les couleurs matchent bien et que le dessin qu'il y a dessus est pas trop présent de façon, voilà. Je voudrais, limite, je l'aurais aimé uni, mais j'en ai pas qui irait avec ces couleurs-là. Donc bon, je verrai, je ferai un test, je verrai si ça fonctionne bien ou pas, si c'est joli, à voir, à faire, à suivre. Parce que c'est vrai qu'en faisant le cadre, c'est sympa, mais bon, alors déjà, j'arrive pas à avoir un blanc parfait, donc il faudrait que je passe encore une couche certainement. J'ai essayé à la gouache, j'ai essayé à l'acrylique, à peinture. Bon, il faut, de toute façon, avec du blanc, il faut passer beaucoup de couches, quoi qu'il arrive. Donc, ben, je sais pas comment je vais le faire. Bon, à voir, à faire, à suivre. Moi, j'aime pas quand c'est comme ça, parce qu'en plus, je m'en sers pour écrire tout le temps les références de mes feutres dessus, et je trouve que c'est pas joli, puis même, de toute façon, je trouve que c'est pas joli. Voilà, ça me plaît pas d'avoir les chiffres là en bas. Donc, bon, voilà, je vais voir comment je fais après. Voilà pour celui-ci. Donc, je vais me le mettre de côté. Bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, bah, déjà, je vous montre ce que je n'ai pas avancé. Donc, celui-là, vous le voyez tout le temps. On en est toujours au même point. Alors là, je crois que je vous avais expliqué. Il me semble, parce que depuis la semaine dernière, j'ai quand même un petit peu mangé 62, je crois. Je crois que je vous avais expliqué que quand j'ai voulu faire le Color With Me, le suivant, le deuxième, j'ai eu un petit problème de caméra puisque mon téléphone s'est arrêté. J'ai des problèmes de batterie moi en ce moment. C'est soit avec mon téléphone, soit avec le micro. Il y a toujours un truc qui s'arrête avant que j'ai eu le temps de terminer. Et je me rends pas compte de suite parce que j'ai pas de retour caméra. Ça, il faut que je m'intéresse à la question, savoir comment faire, avoir un retour caméra quand je filme, pour savoir quand même si ça s'arrête que ben, je m'en rende pas compte une heure après, parce que bon, c'est quand même un peu dommage, parce que là en l'occurrence ben, du coup cette partie là vous l'avez pas vue, donc je reprendrai. J'ai pas encore décidé comment j'allais faire au niveau du montage, mais bon c'est pas grave, je ferai quelque chose. En tout cas je le reprendrai parce que j'ai quand même envie de le terminer, mais là ces jours-ci j'y ai pas travaillé dessus, je l'ai laissé un petit peu en stand-by. C'est comme c'est quand même hyper long, minutieux, ça me demande de la concentration, etc. Je le fais par petites étapes parce que sinon je m'en lasse vite quand même. Voilà, donc du coup celui-là il en est toujours au même point. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, vous l'avez vu sur, si certains me suivent sur d'autres réseaux, vous l'aurez vu sur Instagram, sauf erreur de ma part. Donc dans ce bloc que j'avais acheté chez Action, bah, je me suis dit c'est quand même dommage de l'avoir et de ne jamais s'en servir. Donc j'y ai fait une aquarelle. Donc je vous avais montré, je pense, c'est du papier de très bonne qualité, en fait, l'air de rien, même si ça vient d'Action. Et du coup, j'ai fait cette aquarelle-ci, donc je voulais garder dans des tons un petit peu grisailles, comme ça c'est marrant, ça fait plusieurs colos là, que je fais là ces derniers temps. Un petit peu dans ces teintes-là, un peu dans des teintes désaturées, un peu grises, etc. Et voilà. Je sais pas pourquoi, je me suis dit ça correspond tout à fait au temps qu'il fait aujourd'hui, c'est gris. Voilà, donc écoutez, ça m'a bien plu, c'est pas le truc, pas le colo du siècle, comme je disais, mais voilà, ça permet de s'entraîner, de s'affranchir du dessin, mais de faire quand même de la mise en couleur, et je trouve ça plutôt sympa. Sur ce bloc action qui m'a coûté rien du tout, je pense que je m'en resservirai, j'en referai sans problème dessus, parce que franchement, il y a des jolies petites scénettes, c'est sympa. Ça m'a coûté, ça c'est super mignon en fait, hein.
que ce soit pour de l'aquarelle ou même pour du crayon. Enfin, alors, le crayon, le problème, c'est que c'est très texturé, donc à mon avis, il faut garder pour de l'aquarelle quand même. Mais ouais, il y a moyen de faire des petits trucs sympas là. Donc voilà, je me dis à la boîte, il faut s'en servir parce que moi des fois, souvent, je vois les gens qui achètent des choses et soit on les retrouve très rapidement sur leur Vinted. Bon, ça finit par être acheté pour ne pas se servir. Je trouve ça un petit peu dommage. Donc bon, voilà. Finalement, ce petit cahier-là ne me déplaît pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, je me suis prise au jeu un soir sur une vidéo. Alors le problème, c'est que presque il faudrait que je regarde dans mon historique parce qu'en fait, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Est-ce que je vais la retrouver facilement, historique? Parce que j'en regarde beaucoup des vidéos, alors du coup, j'en ai un pagaille. Et où est-ce que je l'ai vu? Alors en plus, ils me mettent même les trucs qu'on n'a pas regardé, mais juste qu'on a vu viteuf, là, ils vous les mettent quand même dans l'historique. Quand on cherche une vidéo qu'on la regarde 30 secondes, c'est pareil, elle apparaît là aussi. Ah, c'est dommage, j'aurais dû le chercher avant. Alors, je crois que c'était... Non, c'est pas sur les colos de Maggie. Ah, je vais pas la retrouver. Ah ben hier, voilà. Bon, bref. Ah, ben, je saurais pas la retrouver, mais ça. C'était pas la palette de Foxy. C'était pas Miss Craps. C'était pas Julie Dolly. C'était peut-être Cléo Colo. Bon, bref, je me rappelle pas. Et je sais pas si c'est pour Audrey Mogue. Je la rechercherai, puis je la taguerai, je la mettrai dans ma description quand même, parce qu'en fait, son idée, c'était de lancer un petit défi. Je m'explique. Elle voulait lancer un petit défi, et c'était mettre une illustration en couleur sur les tons de l'arc-en-ciel, enfin sur les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc voilà, je me suis dit, allez hop, pourquoi pas. Donc elle a fait une licorne, si je me trompe pas. Je sais pas si c'est dans un Lulu maillot, je suis pas sûre. Donc elle a fait une licorne, elle est très très sympa sa licorne. Moi je me suis dit, allez, je vais attaquer mon Lulu maillot, le monde enchanté avec ça. Voilà ce que j'ai fait avec. Donc ben, je peux pas dire que j'en sois hyper ravie quand même. C'est pas le colo du siècle non plus. Alors je l'ai fait à l'aquarelle Kuretake. Pour être honnête, je suis pas super ravie, notamment dans les couleurs foncées, parce qu'encore dans les clairs, là, ça pouvait faire. Dans le foncé, j'ai pas trop aimé, parce qu'en fait, j'arrive pas à avoir des couleurs uniformes, en tout cas avec cette aquarelle-là. Il y a des endroits, c'est même très très moche, je trouve. Je sais pas si on le voit d'ailleurs. Mais voilà, ça fait vraiment trop nuancé. C'est pas forcément joli. En fait, je trouve que cette aquarelle-là, elle est sympa à utiliser quand on l'utilise en couche fine, etc. Là, pour faire des couleurs un peu saturées, ça m'a pas trop plu. Et en plus, je pense que sur le choix des teintes, là, dans les violets, en fait, sur les aquarelles Kuretake, je me suis rendu compte que des violets, il n'y en a pas énormément. Et en faisant les mélanges, je tombais sur des tonalités qui étaient, comme là, par exemple, trop bleues pour le coin où j'étais. Donc bon, voilà, c'était pas forcément ultra top. Bon, écoutez, c'est fait, je me suis amusée en le faisant. Ça permet de s'entraîner un petit peu avec la couleur. Bon, voilà. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut en dire. C'est pas fabuleux, c'est fait, c'est juste ça, quoi. Voilà, un petit délire. Voilà. Après, il faut savoir que moi, je suis pas fan de Lulu Maillot. Hein, ces illustrations, elles me plaisent. Il y en a quelques-unes que j'ai mis de côté. Voilà, je trouve que ça, c'est mignonné. Il y en a quelques-unes qui m'inspirent un petit peu. Mais c'est pas non plus de ouf. C'est pas ma cam quand même. Voilà, voilà, je crois que je vous l'avais déjà montré. Il y en a quelques-uns avec lesquels je saurais voilà, m'amuser un petit peu. Mais globalement, c'est pas mon univers. Hein. C'est pas mon univers. Donc bon, voilà. Je pense que je m'en servirai pour faire ce genre de petit délire hein, comme ça me va bien. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Et bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé, donc là, c'est pour le défi Pac ou pas Cap. Je vous en avais parlé. Donc là, sur ce défi-là, je suis en train de travailler sur celui de Panoramix avec l'objet ancien. Donc là, je vous l'avais déjà un petit peu montré. Est-ce que je l'ai marqué? Est-ce que je l'ai marqué? Ouais, il est là. Voilà, donc là je l'ai attaqué et ça va pas mal avancer. Par contre, j'ai travaillé un petit peu tous les matins, tous les soirs. Et ben je trouve que ça rend pas si mal que ça.
Voilà, donc mon idée c'était de le faire un peu en monochrome, un peu effet doré, hors vieilli, on va dire. Parce que je l'ai vu, j'ai regardé pas mal de références, parce que on le trouve quand même pas mal sur Pinterest. On le trouve, mais surtout très très coloré. Donc moi j'ai eu envie de faire ça, comme si c'était un objet ancien, donc hors vieilli, voilà. Et mais comme si c'était un petit peu gravé à quelque part à l'intérieur. Et j'avais envie de faire cet effet un peu comme s'il y avait le verre dessus. Bon, je peux pas dire que ce soit hyper réaliste, certainement pas, mais quand même malgré tout l'effet est présent. Je trouve qu'on comprend assez bien ce que ça représente. Là j'ai mon idée pour le fond, je sais ce que je vais faire, j'espère que je vais y arriver. Voilà, donc je pense que ça devrait pouvoir aller relativement vite, parce que finalement j'ai pas trop galéré dessus quand même. Ça se passe bien avec les crayons. Je fais ça luminance, polychromos et Rogitem. De toute façon je suis toujours sur ces gammes là, puisque maintenant que je les ai toutes mises dans mon comment ça s'appelle, aidez-moi, je les ai toutes mélangées dans une méga trousse à crayons, et je crois que je vous l'avais montré, il me semble bien que je l'avais montré sur un vlog précédent. Donc comme elles sont toutes mélangées comme ça, maintenant je les sors indifféremment, je prends pas qu'une gamme, je les prends toutes, je prends les couleurs qui m'intéressent, et puis voilà. Donc ça va toujours être un mix de ces crayons là, quoi qu'il arrive. Voilà, et d'autant plus que dans l'immédiat, je vais pas en acheter d'autres. J'ai deux projets d'achat de crayons qui seront les Prisma et les Lightfast, c'est sûr, mais alors je sais pas quand, parce que vu le prix des crayons, ça va pas être pour tout de suite, ça sera peut-être un petit cadeau de Noël ou d'anniversaire, je sais pas. Voilà, on verra. Donc en tout cas, ça sera pas pour tout de suite. Voilà pour celui-là, donc là je suis bien contente, c'est pas mal avancé. Moi, un peu ce qui m'a frustrée cette semaine, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai rien terminé. J'ai commencé des choses, mais j'ai pas terminé grand-chose. J'avais terminé celui-là semaine. Ah, mais en fait, j'avais déjà dû vous le montrer, puisque finalement, je vois que je l'ai fait en début de semaine dernière. Bon, je me rappelle plus dans les rushs, tant pis, si c'est un double. Voilà. Mais en fait, ce que je me rends compte, c'est que j'ai pas terminé grand-chose. Là, j'ai marqué mon arc-en-ciel, mon Lulu maillot arc-en-ciel, et il n'y a pas encore la photo, parce que j'attends toujours d'avoir deux photos à mettre ensemble, puisqu'en fait je pense que je l'avais déjà montré, je l'imprime sur ma Zoé Mini là, et le format de papier je recoupe en deux, comme ça me fait des petites vignettes qui me reviennent pas non plus trop chères. Voilà, donc en fait j'en suis là, mais du coup on est là, on est déjà là, et j'ai rien de fini, quoi, ou quasi rien de fini. Donc ça me frustre quand même toujours un petit peu, mais en même temps je le veux bien, puisqu'à force d'attaquer des choses de partout, forcément il n'y a que des encours, et encore que des encours, j'en ai pas des tonnes quand même. Parce que là, ce que je vous ai montré, c'est tout ce qui est en cours. Non, il n'y en a qu'un autre qui est en cours et que je vous remontre. Non, il y en a deux autres. Ah non, j'exagère en fait. J'exagère en fait. Il y en a deux qui sont en cours, mais qui n'avancent pas pour le moment, qui sont toujours celui-ci. Celui-là, c'est fin août, donc celui-là, il faut vraiment que je m'y remette. Bon, après, si je le rate, c'est pas grave, hein, mais bon, voilà. Et non, ça, c'est celui que j'avais marqué pour le Cap ou pas Cap. Et je sais que là-dedans, il y a la scène de bal, là. Je sais pas où elle est. Je crois qu'elle a marqué. La scène de bal, que j'ai vu finie d'ailleurs, je sais plus qui c'est qui l'a réalisé en entier là, ces derniers jours. Voilà, il faut vraiment que je marque mes colos là, parce que c'est pénible. Même pour moi, c'est pénible. Voilà, c'est celui-là. D'ailleurs, je vais y mettre tout de suite un marque-page. Au final, là, je les ai pas coloriés, les marque-pages. Il faudrait que je me décide à le faire. Voilà, donc ça, ce sont vraiment les encours que j'ai. Je vous ai tout montré. Voilà, ceux-ci qui avancent pas, celui-là. Celui que je fais en Color With Me, en hyper réalisme, là, sur là-haut, dans le ton des grands classiques. Et puis voilà, les autres sont... et puis mon Ghibli. Donc vous voyez quand même, j'en ai pas beaucoup, ça m'a fait 3, 4, j'ai 5 en cours. Voilà. Tout le reste, j'attends d'avoir fini au moins un pour en attaquer un autre. En général, voilà. Après par contre, il y a des projets qui sont en cours et qui sont pas finis, mais c'est pas des colos en soi, c'est plutôt des gros projets. J'ai toujours mon projet
de carnet d'aquarelle pour les lieux à visiter pour mes locataires. Ça, pour moi, je l'ai pas plus avancé. Je pense que je vais m'y remettre ces jours-ci, puisque là, j'ai 3 jours de repos d'affilée où normalement, je vais avoir un petit peu de temps pour faire du coloré et pour filmer aussi. Donc ça va être sympa. Et qu'est-ce que j'ai d'autre en cours? Ben, les petits projets là en cours sur mes carnets. Toujours. Alors, j'ai toujours mon Kincaid avec ma boîte à ma palette à peinture. Parce que celui-là, je veux l'attaquer et donc je le laisse là comme ça. Comme il me gêne, je vais finir par faire quelque chose avec puisqu'il est là au milieu. Et ensuite, dans mes 2 carnets de chez Action que j'adore. Franchement, je regrette de ne pas en avoir acheté plus. Je crois bien que c'est Action cela ou peut-être Shein d'ailleurs. Il faudrait que je regarde. En tout cas, je les adore ces carnets. Vraiment, ils sont de super belle qualité. Je suis toujours là avec mes portraits. J'avais attaqué. Voilà un cadre et là toujours voilà. Ça, je pense que dans ces jours-ci, je vais en faire un supplémentaire. Et puis ce que j'ai attaqué parce que voilà, je n'avais pas assez des choses de commencer, mais bon voilà. Je me suis dit en regardant une vidéo là, il y a pas plus tard qu'il y a 5 minutes, enfin 5 minutes non là, ce matin, j'ai regardé une vidéo qui m'a donné très franche, alors c'est de Marlène Hart, qui montrait ce qu'elle faisait comme nuancier avec ses aquarelles. Et je trouve que c'est pas mal parce que sur des mélanges d'aquarelles. Et ça m'a donné envie. Alors en fait, ce qu'elle fait, je vais vous montrer. Là, j'ai commencé à faire déjà une page. Il va falloir que j'en fasse 43 comme ça, si je veux aller au bout de mon truc. Donc, je vais faire ça petit à petit, qu'on soit bien d'accord. Je vais pas faire ça dans la journée. Et l'idée, ça va être avec mes aquarelles Kuritake. Alors, déjà, il va falloir que je les nettoie parce que je les ai saccagées la dernière fois que je m'en suis servi. J'ai pas pris de verre d'eau supplémentaire pour nettoyer au fur et à mesure, mais du coup j'ai tout cochonné. Donc ça, je vais commencer par les nettoyer parce que sinon après quand on fait la peinture, on salit, enfin on n'arrive pas à avoir les bonnes teintes. C'est pas bien du tout d'avoir travaillé comme ça. Et donc là, l'idée c'est de prendre une couleur et de la mélanger, de se dire par exemple je vais la mélanger avec la deuxième et je vais faire le dégradé, c'est-à-dire que je vais mettre un tout petit peu de la deuxième couleur, un tout petit peu plus, etc. pour arriver ici, presque à la couleur entière de la deuxième couleur. Et faire pareil en dessous avec la couleur d'après, et ainsi de suite. Alors pourquoi je veux faire ça? Enfin, pourquoi ça m'a paru intéressant? Alors elle le fait avec une palette d'une dizaine de couleurs à peu près. Moi j'en ai 48. Sachant que je ferai pas les couleurs brillantes là, métallisées, parce que je trouve que ça sert à rien pour un nuancier. Mais pourquoi faire ça? Parce que moi j'ai pas de difficulté à mélanger les couleurs, c'est-à-dire que si je veux obtenir, je prends ça par exemple, si je veux obtenir, je dis dans mon colo je veux mettre cette couleur, je sais comment la faire spontanément. J'utilise depuis assez longtemps des couleurs pour savoir comment il faut que je mélange pour trouver les couleurs. Ça, j'ai pas de mal avec ça. Par contre, ce qui est plus difficile pour moi, c'est... Bon, après, il y a les références, hein, toujours qu'on peut utiliser, mais ça peut m'aider, je pense, de faire ça. Ce qui est plus difficile pour moi, c'est par exemple de mettre les bonnes couleurs en fonction de l'aspect que je veux donner. Je m'explique. Hein. J'en parlais d'ailleurs hier au niveau du Color With Me, là, de la vidéo analyse de colo que j'ai publiée là, il y a quelques jours. Ce qui est important quand on veut aller vers du réalisme, c'est d'utiliser les bonnes tonalités de couleurs, parce que quand il fait beau, quand il fait pas beau, forcément les couleurs ne sont pas les mêmes. Et ça, j'ai un petit peu plus de mal à le percevoir, des fois, même avec des références. Hein, je vais avoir un petit peu de mal des fois à me dire ah, tiens c'est tel bleu exactement qu'il faut pour donner cette impression par exemple de soleil de midi, enfin de ciel de midi au mois de septembre par exemple, parce que si vous regardez dans la nature en fonction de quand on se trouve dans l'année, à quelle heure du jour, la luminosité n'est pas la même et c'est ce qui donne le côté réaliste en fait. Enfin, ça contribue très fortement au côté réaliste. Et c'est pareil pour le ciel, pour la végétation et même pour la couleur de la peau, enfin pour quoi qu'on veuille dessiner. Et ça, moi, j'ai un petit peu plus de mal à l'observer. Donc ça nécessite de l'entraînement, et un entraînement sur lequel j'ai besoin de travailler. Moi, quand j'ai commencé
quand j'ai découvert le monde du colo, on va dire il y a 1 an à peu près, c'est un petit peu en me disant que j'allais essayer de m'améliorer en couleur que j'ai continué le coloriage. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, je le dis, je le redis, je dessinais beaucoup, pas forcément en couleur, et quand je faisais la couleur, ben, un coup sur deux, j'étais un peu déçue de ce que j'avais fait. Donc pour moi, la couleur, c'est vraiment un truc sur lequel il faut que je m'améliore. Donc après m'améliorer, comme je disais dans ma vidéo analyse de colo, c'est très relatif parce qu'il y a des gens qui vont dire que je me débrouille déjà très bien, et puis d'autres qui vont trouver que ce que je fais, bah, c'est bateau et que ça manque de détails, ça manque de ci, ça manque de mi. Voilà, après c'est vraiment de quel point de vue on se place. En tout cas, moi à mon niveau, je trouve que j'ai besoin de m'améliorer en couleur, et ce travail-là, pour moi, ça peut être l'occasion d'avoir tout un panel vraiment, parce que là avec ça, si j'arrive à le faire sur chaque couleur, ça va quand même me donner un vrai catalogue de couleurs dans lequel je pourrais aller puiser vraiment, voilà, me dire tiens voilà tel bleu associé avec tel vert, avec tel rouge va me donner une impression de, je sais pas moi, oui, comme je disais tout à l'heure, d'être, je sais pas, une fin de journée en été par exemple, je vais utiliser telle couleur, telle couleur, telle couleur. Après, je vais pas forcément me casser la tête à me dire ah tiens, alors pour faire cette couleur j'avais utilisé celle-là avec celle-là. En tout cas, ça peut donner des indications. Moi, l'idée c'est d'avoir vraiment comme ça une grande palette de couleurs qui puisse m'aider, en sachant que c'est bien de le faire, je trouve, pour de l'aquarelle, parce que du coup, comme les aquarelles, selon celles qu'on utilise, les mélanges se font enfin, les teintes peuvent être particulières, donc je trouve pas mal de le faire avec le matériel qu'on a. Moi, j'ai cette aquarelle là, j'ai que celle-là, donc j'en ai pas 50 000. De toute façon, voilà, je vais le faire avec celle-là, et ça va me permettre de voir un petit peu si toutes les couleurs me conviennent ou pas, comment je peux me débrouiller avec ça. Parce que le problème de cette aquarelle Kuretake là, c'est que des fois, selon quand on l'utilise très saturée, bah, elle fait de la texture qui, moi, me plaît pas forcément. Donc peut-être que ça va me décider dans l'avenir à aller choisir aussi une autre palette de couleurs aquarelles, peut-être du Winsor & Newton, enfin je sais pas, je chercherai un petit peu ce qui pourrait mieux me convenir pour faire des couleurs plus foncées. Là, il y a quelque chose d'un peu texturé dans celle-là qui ressemble pas de la gouache, et souvent ce qu'on veut faire, ben, c'est pas ce qu'on veut faire, quoi, tout simplement. Donc voilà, tout ça, ça fait partie d'une réflexion globale, quoi. Donc voilà, je suis pas sans rien. Entre tous les petits projets qui sont en cours et tout, sachant que j'ai quand même aussi envie de faire un peu de mystère, que je me suis imprimé plusieurs livres en PDF, et que même il y en a même 2 ou 3 que j'aimerais bien aussi m'acheter là dans l'avenir. Donc en fait, j'ai tellement de choses, de projets en cours que voilà, j'ai de quoi faire, hein, il n'y a pas de problème. Donc voilà pour ça, j'en suis là. Je pense que probablement je vais vous rajouter derrière un petit rush de quelque chose que je vais faire avec vous. Je vais décider là, je sais pas encore. Peut-être que je vais attaquer ce petit nuancier pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner là pour commencer. Après avoir nettoyé mes aquarelles, etc. Peut-être que je continuerai un petit peu mon colo là sur ma boussole. Bon, enfin en tout cas à voir. Là, mes projets de vidéo, ça c'est pareil, il faudrait que je me le planifie. Je veux donc reprendre ma vidéo Color With Me pour avancer un petit peu sur mon colo là, dans les grands classiques. Je veux travailler un petit peu aussi sur, je sais pas si je vais le faire en vidéo, si je vais le faire en PDF, à vous donner, enfin à donner à ceux qui le voudraient, à l'envoyer peut-être, je sais pas, il faut que je réfléchisse après sur le plan technique comment faire. Je sais que le fait de faire du colo un peu hyper réaliste, il y a des gens qui sont intéressés, qui m'ont posé des questions, d'ailleurs pas forcément que sur YouTube, et ça pourrait être intéressant de travailler sur un petit, pas guide, mais en tout cas sur un petit truc qui pourrait aider un peu les gens qui le voudraient. Donc il faut que je vois tout ça sur le plan technique, ça fait tellement de choses à mettre en place et à réfléchir qu'il y a de quoi faire. Donc voilà, de toute façon j'ai la bien dire pour faire des choses, il n'y a pas de problème. Donc on se retrouve pour la suite, pour vous tout de suite. Allez. Alors donc me voilà parti pour attaquer ce petit nuancier de mélange de couleurs. Donc on est parti avec mes 2
petits verres d'eau. Je sais pas trop comment me les disposer de façon à pas tout renverser. Et voilà. Alors, donc, on va commencer par prélever de la couleur. Donc, je vais attaquer par cette couleur-là et je vais en prélever suffisamment pour me faire. Donc là, je pars vraiment sur ce que j'ai vu là dans la vidéo que j'ai regardée, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, hop. Moi sur j'avais déjà fait le nuancier là dans le couvercle de la boîte, hein. Donc en fait il y a la numérotation, les noms je risque pas s'ils sont en anglais aussi, rose, Mulder, Deep. Donc du coup ça me permettra, moi je mettrai le numéro parce que j'aurai pas beaucoup d'espace, ça va me permettre au final de pouvoir les repérer facilement. Donc je vais mettre les deux couleurs. Donc là je vais nettoyer. Donc là, sur la première ligne, forcément, comme je vais être sur deux nuances de presque la même couleur, en fait, ça va pas forcément être hyper parlant, mais après, quand on attaque des mélanges avec des couleurs qui se ressemblent pas du tout, forcément, ça se verra beaucoup plus. Là, c'est des teintes qui se ressemblent quand même pas mal, donc forcément, on n'a pas forcément. Donc, en fait, je vais mélanger un petit peu de cette couleur-là avec la première. Alors j'ai fait déjà, voilà, je pars pas très bien là parce qu'en fait je vois déjà aller me faire ma première case. Alors le problème c'est d'arriver à mettre ni trop ni pas assez d'eau. Alors en plus en filmant, je pense que je vais peut-être faire de gêner avec ma propre main. Presque il faudrait que je vous mette la caméra sur la gauche. Donc je fais une première case avec juste la couleur. Le problème c'est que ça va pas être ultra net. J'ai vu que certains le font avec du washi tape. Bon écoutez, elle, ce qu'elle dit c'est de le faire sans washi tape pour s'entraîner à la manipulation du pinceau et s'entraîner à la précision du geste. C'est pas forcément idiot, j'ai trouvé comme conseil. Donc là, comme j'ai déjà mélangé les deux, je vais directement aller plonger là pour aller faire la suivante. Forcément, là, on est sur un mélange de couleurs, donc ça va pas être sensible la différence. Mais je pense que sur le final, ça peut donner quand même une palette de couleurs assez conséquente pour vraiment voir toutes les nuances. Voilà, donc là, je vais déjà nettoyer. Là, à chaque fois, pour pas remettre, rester sur la bonne tonalité, quoi. Hop. Là, j'en reprends un peu et je viens mélanger là. Qui normalement va m'amener encore une autre nuance. Après, je sais pas comment ce papier va me permettre de travailler parce qu'il est épais. Mais c'est pas parce qu'il est épais qu'il est bien à travailler. Je vois qu'il absorbe très 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 vite. Hop là. Donc à chaque fois, je vais prendre un peu, je reste dans l'eau sale. Je viens reprendre de la peinture que je viens rajouter là. Là, ces deux-là, elles se ressemblent vraiment trop, en fait. C'est vrai qu'elle, comme elle a que 10 couleurs dans sa palette, forcément, les mélanges se voient bien parce que c'est des couleurs qui sont quand même très très différentes. Je rince et du coup, dans ma dernière case, je vais faire, ça va être ma deuxième couleur quasi pure en fait. Je vais mettre ces deux-là, mon pinceau, hop, et que je rajoute encore un fin noir.
mettre un peu plus. Voilà, donc moi je pense que vu le nombre de couleurs que j'ai, pour avoir alors je vais avoir beaucoup de nuances, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais par contre, il va falloir que j'en fasse beaucoup avant d'avoir un panel assez large, quoi. Donc là, comme moi j'ai quand même de la place, je vais passer à la couleur d'après, donc je vais recommencer avec celle-là. Hop, comme là j'ai mis de l'autre, je vais le faire ici. Voilà. Et je vais aller sur la suivante. Je n'ai pas mis assez. Ah, j'aurais pu la mouiller un petit peu avant. Et voilà. Je vais essayer de laisser un maximum de peinture sur la palette, hein, plutôt que sur le pinceau, sinon je la jette toute dans l'eau après. Donc, je prends un peu de propre et je vais venir faire la première case. Donc à chaque fois, ben, forcément la première case va être la même puisque c'est la couleur pure. Bon, en même temps que je le fais, je me dis mais c'est un peu un travail de titan de faire un truc pareil. Si je veux le faire avec toute la palette, et en même temps j'aimerais bien y arriver parce que ça pourrait vraiment m'aider, je pense, dans le choix des teintes, etc. Ça pourrait même m'aider pour utiliser d'autres médiums que celui-là finalement, parce que des fois selon ce qu'on veut faire, voilà, pour trouver les bonnes nuances qui vont vraiment correspondre à ce qu'on veut faire, ouais, je devrais pas revenir dedans sinon ça fausse la donne forcément. Alors, en fait moi j'ai mis une grosse tache de peinture, je pense que pour des petites cases comme les miennes, c'est pas la peine que j'en mette autant en fait. Je vais me gaspiller là pour rien. Après pour chaque couleur, en faisant comme ça, je vais avoir 50 nuances de chaque couleur au final. Je reprends de celle-là que je remélange là. À chaque fois, peut-être que là, je remets trop de rouge de la première au final. J'ai presque envie de dire que déjà là, les différents rouges qu'il y a dans cette palette, ils sont déjà bien dégradés en eux-mêmes pour être utilisés l'un à côté de l'autre et faire déjà un dégradé sans qu'on ait besoin de se rajouter à l'un et l'autre. Parce qu'il y a quand même un panel là entre les premières couleurs, le rouge très foncé au jaune, il y a déjà un joli dégradé. C'est marrant parce que sur certaines couleurs, sur les violets par exemple, il n'y en a qu'un, et encore pas forcément super joli. Alors, par contre, les rouges, il y a de quoi faire. Hein. Voilà. Je vais peut-être même en reprendre un peu, je sais pas si j'en ai assez. Hop. Là, en fait, la logique serait que sur ma dernière case, j'ai la couleur pure presque. Ouais, peut-être pas complètement, mais difficile à dire. Alors, on désature forcément un peu parce qu'on rajoute de l'eau, effectivement, ce qu'elle l'expliquait. On rajoute de l'eau. En rinçant le pinceau, de fait, on rajoute de l'eau. Bon, c'est bon, le travail, c'est pas de la patience là qu'il faut.
pourrais faire multiplier par le nombre. À voir. À voir, à voir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce côté-là pour pas repartir sur encore une même teinte à côté, là. Voilà. Et presque, je pourrais le faire avec un autre parce que sinon, à chaque fois, il me faut. Je sais pas si mon pinceau il va être top. C'est pas un pinceau aquarelle, ça. Ça donne dans ma première petite case. J'y mets la couleur pure. C'est vrai que je n'ai pas habillé forcément de travailler l'aquarelle avec des petits pinceaux comme ça, mais en fait, sur son côté, ça peut être pas mal en fait. Faire des petits personnages par exemple, des trucs comme ça. Alors là, donc, j'en avais déjà dedans. Je vais venir mélanger là. Donc là, on commence à avoir des changements de teinte quand même. Hop, je vais juste rajouter un peu d'eau et un peu plus de celle-là. Moi, voilà, les aquarelles, j'en faisais quand j'étais plus jeune. Il y a vraiment longtemps, et c'est vrai que je sais pas pourquoi, c'est vraiment une technique que j'ai laissé tomber complètement. Alors du coup, il faut vraiment que je réapprenne un peu tout. J'ai l'impression que j'ai tout oublié. Là, je mélange encore. Ouais, j'ai tout oublié. Bon, après, je sais pas si j'avais une bonne technique ou une mauvaise, mais je sais qu'à l'époque, je travaillais assez peu dans l'humide. J'en ai eu fait après, ou pendant quelques années, j'en avais refait un petit peu, où j'essayais de travailler justement beaucoup plus dans l'humide, parce que je trouve qu'on peut avoir des effets qui sont vraiment sympas, travailler l'aquarelle dans l'humide. Mais alors, c'est vrai que ça demande quand même une maîtrise. Je m'étais à l'époque, là, il y a une dizaine d'années peut-être, je m'étais pas mal inspirée de ce que faisait une dame qui s'appelle, je sais pas si elle en fait encore, je suppose, il faudrait chercher. Elle s'appelait Ewa Karpinski. Elle faisait de l'aquarelle, des aquarelles. Moi, j'aimais beaucoup le style. Elle travaillait beaucoup dans l'humide. Alors, elle mélangeait l'humide et le sec, ça faisait des effets absolument extraordinaires. J'aimais beaucoup ce qu'elle faisait, quoi. Il faudrait que que je retrouve d'ailleurs. Allez, je repars là pour me faire un nouveau. Plus facile. Ah, à chaque fois, j'oublie de faire le premier, la mise. Donc là, j'ai fait le 1, le 2, le 3. Je vais aller sur celui-là. Propre. Je vais faire à côté. Voilà. Puis en avant. Ouais, mais si je fais ça pour chaque couleur, effectivement, il va avoir un sacré panel de couleurs. Mais alors, par contre, je n'ai mis en mais bon, voilà, j'ai une palette qui est déjà pas mal variée au départ, forcément. Beaucoup de nuances.
Je vais mélanger, donc j'en ai déjà sur mon pinceau, je ne l'ai pas retouché. Je pense que pour moi, ce que j'en ferai après derrière, ce qui sera surtout intéressant, ça sera de faire sur les couleurs, les verts, les bleus, tout ça, comme ce qui est nature, pour vraiment avoir les panels de couleurs qu'on peut utiliser là. Parce que c'est surtout là-dedans, je trouve, quand on veut faire des paysages ou des choses comme ça, c'est bien d'avoir tout un tas de nuances, parce que c'est vraiment là qu'on se rend compte de comment... qu'il y a des milliers de couleurs qui vont donner des différences de tonalité. Vraiment, la nature, c'est ce qui est le plus compliqué, parce qu'en fait, vraiment, en fonction de ce qu'on met, on va avoir tout et n'importe quoi, et dans toutes les palettes de couleurs possibles, en plus. Parce que même de nuit, le paysage n'est pas le même selon ce qu'on veut faire. Donc en fait, il faut toutes les couleurs pour faire la nature. Là, je pense que je serai sur un panel de rouge. Je vais avoir 3000 nuances de rouge et de rose. Donc à chaque fois, je marquerai donc là la couleur de démarrage et là la couleur que j'utilise après avec donc le nuancier. Et là, donc, c'est presque 100% de ma couleur qui est là. C'est sûr que si après je me dis tiens, j'utiliserai bien cette couleur là, il va falloir quand même, ce sera jamais exactement la même, puisque il y a une question de est-ce qu'on met 50-50, pas 50-50, etc. Mais voilà, sûr, ça donne une bonne idée. Est-ce que c'est marrant parce que par exemple sur cette couleur là, qui normalement est presque la couleur saturée complètement de celle-là, on se rend pas compte que ça donne cette couleur là en fait quand on regarde la case. Et c'est peut-être en ça aussi que c'était intéressant de le faire, ce travail là, parce que quand on regarde là, l'air de rien, de se dire que rien qu'avec ça on peut obtenir ce panel de couleurs, c'est pas mal. Parce que sur un petit carré comme ça, c'est pas forcément évident de se rendre compte de ce que ça peut rendre après un grand en plus. Mais en tout cas, ça donne, ça élargit franchement les possibilités, quoi. Vraiment. Alors par contre, il faudrait presque que je les numère, parce que là je vais me tromper à force. Là, c'est avec celle-là. 2, 3, 4. Donc là, je serai sur la cinquième. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je vais être sur le orange, là. Donc, je vais me reprendre. Alors moi, ça c'est le genre de truc, typiquement, quand on a des problèmes de concentration, ça finit avec des erreurs, hein, ça c'est sûr et certain. Donc là, comme point positif, je mets tout de suite là. Et comme ça se gomme pas, les erreurs, pardon pas. C'est pour ça que je peux pas m'amuser à faire trop d'un coup, parce qu'à un moment donné, je vais saturer, ça va m'énerver, il faut que je fasse autre chose. J'y reviendrai. Donc là, j'ai mon verre d'eau sale qui est quand même déjà pas mal chargé. Du coup, après, ça fait moche. Donc on a dit qu'on était sur ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je mets un peu de propre ici. Parce que moi, typiquement, c'est le genre de truc... au bout d'un moment, j'ai oublié de rincer mon pinceau. Je vais l'empiler ailleurs. Hop là. Donc là, je l'ai mis sur mon pinceau. Je mets là.
Et je fais ma deuxième case. Voilà. De toute façon, je vais pas vous faire ça toute la journée avec vous. Ça, c'est sûr, j'en ai pour un temps indéterminé. En plus, je veux faire mes... il faudrait que je fasse mon nuancier pour les stylos lingots, là. Il faudrait que je fasse mon nuancier pour les feutres de chez Action. Jusqu'à présent, j'ai utilisé sans nuancier, mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même mieux. Donc, il faut que je me penche sur la question. Là, il vaut mieux que je le reste pour en reprendre, pour en rajouter. Donc, j'en reprends et j'en remets. Nuancier, je dois quoi faire. Au bout d'un moment, ça finit par être pénible de faire des nuanciers, mais en même temps, c'est vrai que selon ce que je fais, alors il y a des fois, j'en ai pas besoin du tout, parce que vraiment, je fais au jugé. Notamment quand j'utilise les feutres Guana pour faire des portraits, par exemple. Là, je les sors, je fais sans regarder, j'ai pas besoin de nuancier pour faire ça. Quand je fais du coloriage au crayon de couleur aussi, c'est pareil, je me rends compte que les nuanciers, je les ai faits, hein, mais je m'en sers pas vraiment. Sauf si vraiment je veux aller faire quelque chose de très particulier, où je vais aller chercher la couleur qui va bien, mais en fait, je m'en sers très peu. Mais par contre, selon ce que je veux faire, ouais, moi, c'est vraiment l'usage que je veux faire, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. C'est quand je veux donner une ambiance particulière, là, j'ai besoin d'aller chercher les couleurs qui vont bien, quoi, parce que sinon, on a vite fait d'être à côté de la plaque. En tout cas, moi, c'est sur ça qu'il faut que je m'entraîne. Ok, donc là, un jour de propre pour finir sur ma couleur là. Donc là, je suis normalement quasi sur ma couleur d'à côté, en fait. Je ne sais même pas s'il y en a assez là, mais... Voilà, le problème, c'est quand on a nettoyé le pinceau, chaque fois, je rajoute un peu de bleu. Alors, je pense que c'est le papier qui se comporte bizarrement, là. J'ai l'impression que ça fait bizarre. Je me donne une minute, je vais vérifier. Je me demande si ça traverse pas vite. C'est bizarre. Ouais, c'est surprenant. Bon, bref. Allez, on est reparti. Je vais me refaire. Là, je m'en suis servi, donc il faut que j'en reprenne. Enfin, je vais faire là. J'en profite pour faire chaque fois la première. Donc, bah, la logique est une heure. Je suis en train de me demander si seulement dans ce carnet, je vais avoir assez de pages pour tout faire, quoi. Parce qu'il y a 45 godets. Ce qui veut dire que... Ce qui veut dire qu'il m'en faudrait logiquement 45 pages. Je sais pas combien il y en a dans le cahier, là. Donc, 3, là, je suis sur le 6e. 3 et 3, 6, donc ça sera celui-là. C'est bizarre, j'entends des bruits derrière moi. Pourtant, je suis seule à la maison et j'entends des choses qui craquent. C'est pas des choses. Allez, donc là, je fais un premier mélange. Tout, on va essayer d'arriver qu'il n'y en a pas. Parce qu'au bout d'un moment, on a tendance à vouloir accélérer, c'est là qu'on gâche un petit peu le travail, parce qu'on est moins précis, on va aller plus vite. Ça, c'est vrai dans tout ce qu'on fait. Donc à un moment donné, il vaut mieux un petit peu laisser tomber s'il faut. J'en prends un peu plus.
pas, il faut que j'essaie de voir si je peux mettre de la musique là. C'est nuit à force. Pour la musique maintenant avec ces histoires de droits d'auteur et compagnie, c'est pénible, il faut trouver des musiques libres de droit. Je sais même pas si sur CapCut, quand on fait le montage, il y en a des musiques libres de droit. Faut que je me penche sur la question. Alors là, je suis pas sur la couleur pure hein, de mon orange. Limite, ce que je pourrais faire, puisque j'ai la place, c'est de me faire une petite encart là, avec la peinture que j'ai rajoute dedans, pure. Par exemple, faire ça, et dans lequel je mettrai le numéro, une fois que ça sera sec. Pourquoi pas? Comme ça me permettra de vraiment voir avec quoi je suis en train de le mélanger. J'ai pas une mauvaise idée. Après, ça va faire moins propre sur le tableau, mais ça peut être pas mal. Par contre, quand même le diviser un petit peu. 1, 2, 3. Ça, c'est le 4, 1, 2, 3, et celui-là. Un peu plus propre. Hop, celui-là. Ah, en fait, il est vachement plus rouge que ce qu'on pourrait croire, tu vois. Quand on le voit dans la boîte, on le voit rouge. Et ben, en fait, pas tant que ça, quoi. Et du coup, celui-là, c'est celui-là. Il y a des couleurs qui sont beaucoup plus aqueuses que d'autres. Il y a des couleurs qui font presque gouache. Et celui-là, je vais faire pareil, en fait. Comme ça, là, je marquerai à chaque fois le numéro. Je marquerai probablement dedans. La fin je vais voir. Mais au moins, ça me permettra de pouvoir retrouver plus facilement la couleur avec laquelle je l'ai mélangé. Et je vais continuer comme ça, hein, de toute façon. En avant, hein. Est-ce que j'ai un petit peu de café? Non. Bon, de toute façon, ce que je vais faire pour vous, c'est que je vais l'arrêter là et je vous le remontrerai quand ça sera fini. Parce que sinon, ça va être super longué pour vous de voir ça. Donc, ben, je stoppe là. Je vais voir si je stoppe les rushs à cet endroit-là pour faire le vlog de la semaine. Les cochonneries. Bon, vous verrez au fur et à mesure. Je peux pas vous dire à l'avance. Allez.